Eh ben c'est parti, bonjour à tous, je suis en compagnie de Salut. Brice, donc bienvenue sur ma chaîne. Là l'idée tout simplement c'est qu'on prépare un sympa petit voyage. On est actuellement aux États-Unis, bon je vous en parlerai un petit peu plus en détail pourquoi et tout ça. Mais on prépare un voyage au Nevada, là on est actuellement en Californie à Long Beach. Et à côté de Los Angeles. Et puis voilà, donc on va vous montrer un petit peu les préparatifs. Pour vous mettre un petit peu dans le contexte, là où on va aller, on y est déjà allé. C'est-à-dire que vous allez le voir dans le titre de la vidéo, mais globalement, on va partir pas loin des extraterrestres. Et on y est déjà allé une fois, c'était vraiment génial. Mais le truc, c'est que en fait, ce premier moment-là où on y est allé, on n'a pas eu le réflexe de filmer et tout ça, et là on a juste envie d'une chose, c'est d'y retourner parce que c'était vraiment incroyable et de vous partager ça quoi, tout simplement. Donc on va y aller en voiture, donc ça va faire à peu près combien de route 10 heures. 10 heures de route. Pour faire ça, donc, on a notre petite automobile finalement, et puis voilà, je pense qu'on aura assez de place, hein. On part qu'à deux, on a cette chance. Et donc on va vous montrer un petit peu comment on s'est préparé. Vas-y Brice, ouvre-moi le capot. Alors vous allez voir le moteur, le fameux. Le moteur, il est là. Donc ouais, en fait, si vous voulez, on se prépare vraiment à aller vraiment dormir à un endroit plutôt... Dans la voiture, sachant qu'elle n'est pas du tout prévue pour dormir en pleine nuit dans le froid, parce qu'il fera moins 3 degrés normalement. C'est ça, donc vraiment ça va être la découverte totale. Pour vous montrer un petit peu, voici les provisions. On a des œufs, on a même du pâté, mais bon, je le retrouverai plus tard. Des sacs poubelles, du papier toilette, un peu d'eau bien sûr. Et un truc surprise ici que vous verrez plus tard, on vous en parlera vraiment plus tard. Et ça sera... Et du pain, hein, forcément. Voilà. Bon, c'est pas le meilleur pain. Parce qu'on est français avant tout. Pour vous mettre un peu dans le contexte, moi je suis fan de voiture et Brice aussi. Alors on part toujours avec ça. Tada! Les deux petites casquettes, là c'est la mienne et ça c'est la sienne. Et puis j'espère que ça va bien se passer, vraiment on est en impro total. Moi à la base ma chaîne je voulais faire un truc de voiture et donc là ça part en impro total, donc je sais vraiment pas ce que ça va donner. Et puis ouais, donc moi je vous dis à demain, je vais vraiment vous filmer toute l'expérience de A à Z et puis voilà, allez gros bisous, ciao. Eh bien, bonjour tout le monde, il est exactement 5h30, je suis complètement claqué, voilà, il est 5h30, allez, à tout de suite pour la suite de l'aventure. Eh ben, bonjour tout le monde, ça y est, on est en route, et c'est parti, hein. Donc là, étant donné qu'on est avec une électrique, le prochain, on doit faire plusieurs recharges si vous voulez. Et là la prochaine recharge c'est dans à peu près 2 heures. C'est ce qui va allonger un petit peu notre trajet. On va devoir faire 3 pauses, c'est ça? 3, ouais. Donc voilà, on va vous maintenir au courant du truc. Mais la dernière fois qu'on l'a fait, on l'avait fait avec une voiture à essence. Donc c'est vraiment nouveau pour nous là pour le coup. Donc voilà, on va tester ce que c'est jusqu'à... Donc on va aller officiellement à Rachel, c'est combien de miles déjà pour aller là-bas? Au moins 400. Au moins 400 miles, donc en kilomètres, on est à 800 km. Donc voilà, on va vous montrer un petit peu un aperçu. Donc là on est là et on va partir ici, voilà, en plein milieu du Nevada. Au milieu du désert, il n'y a rien. C'est ça. Et là, ouais, je crois que c'est tout, il n'y a rien. Voilà, donc écoutez, on vous tient au jus de la suite. Là on est super content. En plus j'ai l'impression qu'il va faire beau. Donc voilà, c'est vraiment parfait. Donc allez, à tout de suite. Alors voilà la petite vue qu'on a. Donc là on est vraiment, on descend Long Beach. Donc Long Beach c'est quand même une zone vachement portuaire et avec beaucoup d'usines. Donc là on peut le voir ici. Ce que je trouve incroyable c'est qu'ils mettent le drapeau américain vraiment partout. Là on peut le voir normalement. Ouais. Franchement c'est assez fou. Donc là on est sur l'autoroute. On est en direction de Santa Monica. Et puis voilà un petit peu à quoi ça ressemble. C'est vraiment, les routes sont énormes. Et puis ce matin on a beaucoup de chance. Parce que y a personne sur les routes, enfin il y a vraiment pas grand monde par rapport à d'habitude, donc tant mieux pour nous, Et puis ouais, regardez avec les petits pick-up à l'américaine, et franchement derrière, je sais pas si on va bien arriver à se rendre compte, mais on a une vue sur les montagnes qui est juste géniale. Mais regardez-moi ça là, le matin, c'est magnifique, il n'y a rien de mieux.
bien, on quitte déjà Los Angeles. Los Angeles est vraiment par là. On voit peut-être un petit peu les tours. Là, on quitte la ville. Là, voilà, Los Angeles, c'est vraiment énorme, tout ça. On a traversé toute la ville. On arrive à la première étape de charge. Il est 8h32 du matin. Donc je sais vraiment pas à quoi va ressembler le chargeur. Il a intérêt à bien. Ouais, pas mal. Il a l'air cool. On va vous montrer à quoi ça. Comment ça marche du coup. Vous voyez, il y a plein de bornes. Pour ceux qui connaissent pas, pouvoir se mettre en marche arrière du coup sur les espèces de petites places que vous voyez là. Regardez-moi ça. Regardez ce beau soleil. S'il fait pas beau, là regardez, on prend la petite borne, ce qui est incroyable c'est ça, on appuie, et voilà, l'iPhone est en train de charger. Vous l'avez vu de nuit pour le moment, mais du coup de jour, ça donne ça. Ça donne ça. C'est une Model 3 standard, alors celle-là en option elle va avoir les jantes. Elle va avoir les jantes et l'intérieur c'est classique, c'est noir ou blanc de toute façon. Donc voilà. Donc là elle est en train de charger, elle est en train de faire un bruit de ventilateur la borne. Bon on est vraiment au milieu de nulle part mais je suis assez surpris parce que la borne est vraiment pas mal pour le coup. Parce que des fois les bornes sont je trouve au milieu de. Elles sont dans des endroits pas terribles. Là c'est pas mal. Après ce qui est cool c'est qu'ils s'arrangent toujours pour avoir soit un truc pour manger à côté et tout ça. Donc ça c'est vraiment chouette. Et regardez la vue quoi. Franchement c'est pas beau. Regardez, le petit camion. Il est vraiment pas mal là. Donc maintenant on va attendre que la voiture charge. Et puis une fois qu'elle sera chargée, on va repartir pour la suite de l'aventure. Mais pour le moment tout se passe bien. Donc on va faire ça. Allez, à tout à l'heure. Eh bien nous revoilà en route. Ça y est, on est parti. On a chargé la voiture. Là on est à 98%, que la route elle est vraiment droite. Là c'est pas du tout comme les routes chez nous. Là on a vraiment des routes super droites, donc c'est parfois compliqué de rester concentré, mais bon voilà, ça devrait le faire. Donc maintenant on en a pour 3h15 de route, donc c'est parti. Bon alors je sais pas où est-ce qu'on est en train de s'aventurer, mais on y va. On vient de switcher sur une route, si vous voulez, on a tourné. On était sur on était sur l'autoroute quoi, enfin, nickel. Et là, je sais pas où est-ce je sais pas où est-ce que ça nous emmène. La route est vraiment spéciale pour le coup. Là, c'est une double voie. Oh, attends, ça va être marrant. Voilà, attention. Oh attends, ça va être encore après. Oh purée, allez. Oh, c'est des montagnes russes. Oh putain. Oh, c'est trop bien. Oh, j'adore. Ah ouais. Attends, c'est trop dangereux, on voit pas ce qui se passe. Attention. On va plus avoir de batterie. Je suis obligé de vous reprendre là parce que regardez, franchement, c'est magnifique quoi. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Alors là, on passe par une ville. En fait, on commence à être dans l'Amérique un petit peu profonde. En fait, il n'y a que des usines. C'est vraiment usine city ici. Il n'y a même pas d'essence. Ouais. On sent que c'est une autre atmosphère hein, que tout ce qu'on a passé là, sur la route à présent. Il n'y a pas de réseau. Il n'y a vraiment pas de réseau. On voit qu'il y a une autre usine là-bas, on va la voir. Mais tout à l'heure, on a passé une usine. Et franchement,
enfin je sais pas, on aurait dit une mini-ville en fait, c'était énorme, comme celle-ci, hein. Et juste à côté, mais vraiment juste à côté, t'avais les habitations. Et qui avait l'air d'être vraiment rustique, quoi. C'était vraiment flippant, c'est bizarre en fait, c'est que t'as les habitations qui sont juste à côté. Et ouais, les mecs, je sais pas combien de temps ils passent dans les trucs, mais ouais, c'est le travail dans les usines. Et ici, déjà que le travail aux États-Unis, c'est pas très reposant, mais alors là. Super beau. Alors moi je suis en train de lire en attendant. Puis je vois ça quoi. C'est vraiment incroyable. Baby, you give me ice and fire. You gently wind the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Baby, you... Eh bien, ça y est, on est dans la vallée de la mort, les amis. On y est. Faut que vous voyez ça. Alors, je sais pas si on est en plein cœur du truc. Je crois qu'on vient d'y entrer. Et même la météo. Mais regardez ça. Franchement, c'est magnifique. On est vraiment petit, quoi. Bon, on va voir la suite. Bon, bah écoutez. On est toujours au milieu de nulle part, ça bouge pas. Avant le prochain chargeur, il va nous rester 46 minutes et je sais pas si vous commencez à voir le truc, mais là on a 37% de batterie. Et il dit qu'on va, normalement on arrive avec 11%. Mais le problème c'est que ce truc là il est super incertain. Donc j'avoue que bon, pour le moment je suis zen, mais faudrait pas que ça descende plus. On va voir comment ça se passe, c'est vraiment le test du voyage en Tesla là pour le coup. Mais ouais, allez. Bon, et bien on s'est arrêté dans une espèce de petit point de passage. Je peux pas vraiment dire si c'est une ville, je pense pas, ça ressemble pas tellement à une ville. Ouais, c'est pour ça qu'il y a autant de monde, c'est qu'en fait c'est avant d'aller au cœur de la vallée de la mort. D'ailleurs on a le petit drapeau là-bas. C'est vraiment cool. Là on va aller se renseigner parce qu'on a vu des panneaux comme quoi fallait payer. Alors on va voir. C'est pas mal hein. Ah c'est génial. Bon. Il faut savoir si on doit payer quelque chose pour passer. Ouais. Bon, bah on avance dans le trajet. Là on est à la limite du Nevada, ça y est, enfin. On va pouvoir commencer à entrer dedans. Je vais vous montrer. Hop. Donc là on est ici et on voit que la frontière du Nevada, c'est la petite ligne blanche pointillée là, en blanc. On est vraiment pas loin. Donc ça y est. On va bientôt y être, on va bientôt changer d'état. Moi le Nevada c'est vraiment mon état favori et je pense que vous allez voir pourquoi, c'est vraiment incroyable. Regardez-moi ça, là-bas c'est le Nevada. Et là, attention, et ça y est, on est au Nevada. Regardez-moi ça, on y est, Nevada, c'est bon, je sors la carte, on est paré, maintenant les choses deviennent très sérieuses parce que cette carte nous a beaucoup aidé pour la première fois où on y est allé, donc là je pense que ça va être la même chose, donc c'est parti, là on commence à entrer dans le vif du sujet là. Dans une nouvelle ville qui s'appelle Beatty, qui est donc juste ici si vous voulez, là. Et donc voilà, on a passé la frontière, tout ça. Et donc là on va aller charger la voiture. Franchement je croise les doigts que les chargeurs vont marcher.
Yes. Et voilà notre petite borne. Qu'est-ce qu'on ferait sans elle? Bon alors regardez. Normalement, il suffit juste de faire ça. Voilà. Et il le fait. Puis là, il n'y a plus qu'à attendre. Regardez comme on est pas mal là. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Techniquement, on a 20 minutes. 20 minutes? Ouais, mais on va charger plus, je pense. Hein. On va aller jusqu'au moins 80. On va chercher quelque chose à manger peut-être. Ouais, allez. Bon, on vous laisse. Nous, on va manger. Des gros bisous. Ciao, ciao. Tada! Death Valley Park. Regardez, il y a des espèces de calèches là à l'ancienne. Et regardez ce qu'on voit. On est au beau milieu du désert et regardez ce qu'il y a. Non, mais ça, c'est bien américain. Franchement. C'est vraiment n'importe quoi. Regardez. Ah, c'est super, franchement. Bon, là, on va aller manger. On arrive dans 28 minutes au dernier superchargeur. Et là, on est à Goldfield. Voilà, on passe par une petite ville qui est juste ici. Et donc, pour vous donner un ordre d'idée, le prochain chargeur, il est là-bas. Donc, on a à peu près 28 minutes de route. Pour, la zone où on va pour dormir cette nuit, c'est à peu près par là. Bon, et ben du coup la voiture est presque terminée de charger. On a presque fini de la charger. Là on est là. Tonopah Information Center, juste à côté des bornes de recharge. On va pas tarder à repartir, mais là on s'est aperçu d'un léger problème. C'est que l'autonomie de notre voiture, techniquement on fait 260 miles. Avec celle qu'on a. Alors normalement neuve elle fait 300 et quelques apparemment. Et comme celle-là elle a quelques miles dans les roues, ça va être un peu plus chaud. Pour aller à Tonopah et pour revenir, en fait on n'aura pas assez de batterie. C'est-à-dire que en fait pour y aller avec 100% on arriverait avec 40 je crois. 40, ouais. Et le problème c'est que pour revenir il y aurait encore 50%. Et le problème encore, c'est que pendant la nuit, on va perdre des pourcentages, parce que le froid et tout, on perd des pourcents. Donc théoriquement, avec techniquement, c'est mission impossible. Mais voilà. Bon, Donc, on est à moins 20%, c'est pas mal. Après, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, je sais pas si vous voyez, mais là, avec 99%, on arriverait à Rachel avec 42%. Et pour revenir ici à Tonopah, il y a même moins 20%, c'est-à-dire qu'il faudrait 20% de plus. Il faudrait une batterie à 120%. Donc je sais pas trop comment on va s'arranger. C'est-à-dire qu'il y a des bornes partout dans ce pays, mais là où on va, c'est vrai que c'est un petit peu quand même... c'est pas le truc où tout le monde va. Après j'irai dormir chez vous, j'irai me brancher chez vous. C'est ça, j'irai me brancher chez vous. Donc là, on est un petit peu... Enfin moi je suis un peu inquiet en tout cas. Moi j'ai mal à l'œil. Brice a mal à l'œil. Mais ouais, donc je sais vraiment pas à quoi ça tend. Mais c'est cool, ça fait un peu de drama là. C'est ça. Il en faut pour tous les goûts. Parce que si on peut pas rentrer, on va être vraiment... Bien sûr, on va pouvoir rentrer. Ouais. On verra bien. Bah oui. C'est ça. Non mais c'est ça, c'est-à-dire que c'est vraiment bien l'électrique pour plein de trucs, mais pour ça... on va la débrancher. En fait moi ce qui m'énerve le plus c'est vraiment qu'on perde des pourcents pendant la nuit quand elle bouge pas quoi. Voilà, la stratégie dans ça m'énerve. Le plan là, c'est qu'il faut juste arrêter au petit supérette de la dernière fois pour acheter des gobelets et, et des assiettes. Et ensuite on va vers la petite route et puis on verra bien, on va rouler super tranquille. Faut rouler jusqu'à 60%. C'est-à-dire que c'est pas compliqué, faut que tu roules à 100% au régulateur de vitesse, parce que c'est le seul moyen de vraiment être super constant.
puis on prie. C'est tout. Ouais. Que Dieu soit avec nous. On peut essayer, hein, on n'a rien à faire. Et puis au pire, on n'est pas non plus au milieu de nulle part. On a Rachel qui est à côté. Bon, il y a quelques pélos, il y aura bien quelqu'un pour nous aider. Ouais, non, on va pas partir de ce principe-là. Hein. Non, parce que tu vois, ils vont pas te ramener une pile. Ils peuvent pas te ramener un jerrycan d'essence là. Non, bah non, là il va falloir que t'attendes au moins une journée, que ta voiture se recharge. Voilà. 20%, si on a de la chance, ça prend 5 heures ou 6 sur une prise de courant. Ouais. Et encore, 20%. Enfin voilà, c'est toujours les bons plans, donc on vous tient au courant. On repart d'ici quelques minutes. Et ben, c'est parti. On a fini de mettre à charger la voiture, on est passé aux courses pour acheter 2-3 trucs. Maintenant on quitte la dernière ville et puis on est en route pour l'autoroute des extraterrestres. Bon, toujours même problème, on est à 100% de batterie, mais la voiture nous indique que globalement on n'arrivera pas à destination, enfin on n'arrivera pas à revenir en tout cas. Parce que là techniquement on arrive à Rachel à 51%. Je pense que ça va rouler vraiment comme des grands-mères. Et puis voilà, donc j'espère que tout va bien se passer. Voilà où on est. Donc ouais, voilà ce qu'ils disent. Techniquement on arrive dans 1h34 avec 50%. En 10%, il y a du progrès. Hein. Ouais. Mais il faut prendre en compte que la nuit on va perdre du pourcentage. Donc ouais, bah écoutez, là on est parti, on est en route. C'est y part. Donc let's go! On sort de la voiture et on vous montre le paysage. Oh. Et voilà. Putain, j'attendais ça depuis le mois de décembre qu'on était venu là. Là, on est au mois d'avril, au mois de mars, pour vous dire. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Bon, en dehors de toutes nos emmerdes avec la batterie, franchement, ça vaut quand même le coup. Hein. Et alors, ce qui est assez marrant, c'est que vous voyez, il y a ça là. Et ça, c'est pour éviter que les bestioles là, en tout genre viennent, en fait, sortent de cet endroit-là, en fait, je suppose. Donc, et regardez. Ah là 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 là. Tada! Extraterrestrial Highway. On y est. Oh là 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 là. Elle est là. Je sais vraiment pas dans quel bon pied on va s'emmerder. Donc en fait nous on venait d'ici. Et donc là il y a une autre route plutôt qui mène là-bas. Et nous on part ici techniquement. Et où est-ce que tu l'as vu la soucoupe volante? C'était un dessin. Mais voilà. Là on est vraiment au milieu de nulle part. C'est hyper calme. On est à la... Et franchement c'est super calme. Ça a pas de prix. Et regardez-moi les carrefours quand je vous disais que c'est aberrant. Non, j'y crois pas qu'on va pas pouvoir aller au bout. Non, on va pas pouvoir aller au bout du bout, mais au moins on est sur l'autoroute des extraterrestres, c'était l'objectif déjà. Non, on a plus qu'à rouler un peu. C'est-à-dire qu'on pourra sûrement pas aller aussi loin qu'on était allé avant, mais en fait de toute façon il n'y a pas... On rate pas grand chose à pas aller au bout. Ce que j'ai envie c'est qu'on se pose dans un endroit sympa, je déposerai la petite. Non. Regardez où on est quoi. Il y a un camping-car là-bas, mais il y a personne. Regardez. Bon allez, on va reprendre la route peut-être. Ça me stresse quand même. C'est combien? 83%? Ouais. 59 miles pour Rachel. Bon allez, 6 heures on arrive. on reprend la route. Bisous.